Donc bonjour Florence, donc je suis très heureux de t'accueillir pour ce quatrième épisode. Alors Merci. l'objectif de cet épisode c'est quoi? Écoute, tu vas te présenter, tu vas expliquer un peu dans quel domaine tu agies aujourd'hui, pourquoi tu es devenu thérapeute, ça c'est hyper important. Quelles sont les erreurs que tu as commises et que tu n'aimerais pas refaire si tu commençais de nouveau ton métier? Euh, Quels sont les axes d'amélioration que tu vises dans les 3 prochains mois, 3 à 6 mois? Et aussi, ce qui est intéressant, c'est concrètement comment tu gères ta vie de famille, ta vie perso par rapport à ton travail. Voilà. Donc, je te laisse te présenter. Et Alors, alors, je m'appelle Florence Champelet. J'ai créé la magie de Luna il y a 3 ans grâce à mon papa qui m'a poussé vers cette voie parce que ça me parlait énormément depuis toute petite. Et je suis accompagnée de tout ce qui est très spirituel depuis toute petite aussi. Ça me passionne et du coup, ben, j'ai commencé à me faire confiance grâce à des amis à moi qui me disaient allez, vas-y, fais-le, fais-le. Ça a été développé de bouche à oreille. Alors, je dis pas dans le monde entier, mais je suis quand même à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Californie, au Canada. Et c'est de bouche à oreille, en fait, l'ami de l'ami qui donne les coordonnées et voilà, qui partage. J'ai créé ma page Google avec les retours des clients, les liens pour me joindre, voilà, petit à petit. Euh, et en fait, je suis passée par là et en fait, j'ai voulu accompagner ça avec des soins Reiki. Donc, j'ai passé le premier, le deuxième et le troisième en cours des degrés et qui m'a apporté énormément de bien parce que ça a été une révélation. Et la réflexologie aussi qui accompagne et qui explique tous les mots où ça se trouve et qui est aussi accompagné de la médiumnité pour celles et ceux qui veulent bien. Ce que je pourrais dire, les erreurs à ne pas faire, c'est toujours demander, quand c'est en visio, toujours demander un paiement avant. Bon, j'ai jamais eu de problème au niveau des paiements, hein, sincèrement, donc non. Mais je le conseillerais parce que ben, on en a certains qui sont capables de pas payer après. Parce qu'au départ, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je le faisais dans la gratuité parce que je me disais, ben, c'est un échange et c'est l'univers m'a donné ce don, donc je voulais le partager au départ. Et en fait, je demandais pas un tarif précis et on me donnait ce qu'on voulait et j'ai eu des enveloppes qui ont été vides. d'accord. Ok, voilà, donc ça, je dirais, on sait ce qu'on vaut. Et voilà, tant que c'est fait dans la transparence et dans l'honnêteté vis-à-vis des patients ou des clients plutôt, euh, il faut être transparent et être vraiment dans la gentillesse, pas non plus, voilà, il faut qu'on soit sûr de ce qu'on est, D'accord. d'accord? Voilà. Comment je gère tout ça? Ben, vis-à-vis de la famille, ben, j'ai des messages qui arrivent à n'importe quelle heure parce que bon, ben, il y en a certains qui prennent le droit, hein, mais je ne réponds pas. Je réponds juste peut-être dans la journée du lendemain, du samedi dans la journée, où je dis ben en week-end, rappelez lundi. Voilà, surtout ça, ne pas dépasser surtout sur ça parce que il faut aussi leur faire respecter les règles d'ouverture et de fermeture. D'accord. Et comment tu as réussi du coup à acquérir tes premiers clients? Comment tu t'es rendu compte que du coup au final tu gérais une entreprise et t'étais pas juste que réflexologue? Comment t'as géré tout ça en fait? Comment t'as appréhendé? Parce que j'imagine qu'au départ tu t'attendais pas à devoir gérer une entreprise, à devoir gérer ta communication sur internet, à devoir gérer le bouche à Alors, oreille.
Comment tu as... Je t'avoue que je m'occupe de rien parce que j'ai un garçon que tu connais, Tom, qui gère tout sur la com. Il est très calé sur tout ce qui est sur Internet. Parce que moi, c'est quelque chose qui ne me parle pas du tout. D'accord. Alors, me mettre en avant en photo, parler et vendre quelque chose, je ne sais pas faire. Donc voilà, je laisse mon fils gérer tout ça et voilà, c'est plutôt très positif parce que même si toutes les publications qu'il fait, alors il faut les faire au moins une fois, deux fois par semaine et grâce à ça, sincèrement, j'ai quand même le calendrier qui se remplit. Alors je dis pas qu'il se remplit totalement, hein, mais j'ai pas à me plaindre. Du coup, tu es stable dans ton... Parce que comme ça fait 3 ans, du coup, fais partie des personnes qui commencent à rentrer, à être stables dans leur activité. Euh, Oui, j'arrive à me sortir un salaire, oui, bien sûr. et du coup, tu as combien de séances pour savoir la stabilité pour toi, elle démarre à partir de combien de séances? Juste pour les auditeurs qui nous écoutent. C'est- Au minimum, j'ai 2 clients par jour, Mhm. mais au maximum, je peux monter jusqu'à 5, 6, D'accord. Ok. voilà, par jour. Ok. Alors, après, il y a des jours où, ben, au mois de mai, ça a été beaucoup plus calme avec les ponts, tout ça, les gens qui sont partis, Mhm. mais le mois d'avril, ça s'est très vite rempli. D'accord. Et comment tu as réussi à calibrer, ça c'est hyper intéressant, vu que tu as eu l'expérience maintenant, comment tu as réussi à calibrer le prix de ta séance? Parce que souvent, des jeunes qui démarrent, ils ont peur d'afficher un prix. Tu vois Oui, ce que je veux te dire? Et ça, c'est... alors, j'essaye à être quand même accessible aux besoins des personnes. Alors, je sais ce que je vaux, Mhm. donc j'ai pris de l'assurance hein, aussi. Voilà, au départ, j'étais à 40 euros la séance, et après, alors je parle en médiumité, hein, parce que sur le reste, non. Dès que tu fais, par exemple, ton premier degré de Reiki, tu sais que c'est 50 euros la séance. Voilà. Et après, moi, le Reiki, j'ai attendu au moins entre 6 et 8 mois avant de le mettre en place. D'accord, Parce que je fais des formations, mais d'abord, je m'entraîne et je suis sûre de ce que je vends. d'accord, Voilà. Je ne fais pas la formation, le lendemain, je m'installe. Non, pas du tout. d'accord. Je veux dire, voilà, là, pour être clair, j'ai fait la formation de l'EMDR. Mhm. C'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté personnellement Mhm. et je pense que ça, je ne suis pas, alors c'est pas apte. C'est que derrière, il y a des personnes qui ont des gros soucis sur le personnel et que je n'ai pas la suite à leur donner. Donc je ne le prends pas et je ne le mets pas en place. Ok, Voilà. Je suis très, comment dire, quand je fais quelque chose, je sais que je suis à 200%, je sais faire. très bien. Et, euh, Voilà. et qu'est-ce que je voulais te dire? Du coup, tu as des offres? Comment ça se passe? Comment tu as réussi en fait à faire en sorte que tes clients reviennent en fait? Est-ce que tu as des offres, par exemple, accompagnement pendant 3-4 séances ou c'est vraiment à la séance? Pas du tout. Moi, c'est déjà à la séance. Alors, la réflexologie, ça plaît énormément. J'ai beaucoup d'hommes qui viennent, de plus en plus. Après, je reste accessible au niveau des tarifs. Et aussi, ben, je pense que ce qui est très important, c'est l'aura et ce que tu dégages de toi. Comment tu les accompagnes, comment tu les reçois, tout ce que tu dégages, ton énergie que tu dégages. Et ça, c'est très important. Si tu es quelqu'un qui est très fermé, la personne ne reviendra pas. Donc moi, sur le Reiki, je sais que j'ai eu beaucoup de retours qui sont très positifs, la réflexologie aussi. Et du coup, pour mon Reiki, je sais que j'ai des clients qui viennent tous les 2, 3 mois. D'accord. Donc la Voilà. récurrence, elle s'est mise en place par rapport à la fidélité de tes clients pour le service que tu fais. Exactement. Moi, je leur dis, quand votre corps en a besoin, vous verrez, vous reprendrez rendez-vous. Et le fait de dire ça, j'ai pas à me plaindre. D'accord. Et, euh, et en parlant de stratégie pour la visibilité, parce que là, tu as toujours été chez toi pour faire les rendez-vous, c'est ça?
Alors non, j'ai été dans un magasin au départ ésotérique sur Bel-Air. Mhm. Euh, alors c'était mes clients que je ramenais au magasin. Alors j'en ai eu des nouveaux aussi grâce à à ce magasin, mais ça n'a pas été plus que ça. D'accord. Sans aucune prétention. Hein, D'accord, très bien. Et c'est quoi qui a fait justement le levier que tu aies plus de clients avec ton fils du coup? C'est quoi qui a permis en fait au final? C'est quoi? C'est juste les posts sur internet qui ont permis que ça fonctionne? Oui, les posts, filmer l'endroit où je suis, filmer quand je travaille, filmer quand je fais ma médiumnité, filmer D'accord. le lieu où c'est. Voilà, alors j'en ai beaucoup et énormément qui viennent. Alors je crois qu'il a mis des trucs sur TikTok et le fait d'avoir mis des trucs sur TikTok, il y a une personne, une cliente à moi qui a commenté ah, elle est super, elle est géniale, je ne sais pas exactement ce qu'elle a dit, hein, mais voilà, ce côté-là, eh ben, ça m'a rapporté une dizaine de clients de Paris à Marseille. D'accord. Mais du coup, tu es sur quelle plateforme alors? Pour faire simple, aujourd'hui. J'ai pas compris. Tu es sur quelle plateforme aujourd'hui pour faire simple? Euh, Facebook, TikTok? Plus sur Instagram D'accord. et TikTok, je crois aussi qu'il m'en met un petit peu. D'accord. Alors, pour te dire que des fois, Ok. je sais même pas les posts qu'il met des fois. Ok. Donc, Ok. ouais. Ok. Intéressant. Intéressant. Voilà. Après, c'est beaucoup Instagram et TikTok et Facebook. Non, je pense que c'est en train de se perdre totalement. D'accord. D'après le retour de mon fils, hein, donc je ne sais pas exactement. Ok. Et donc une petite question qui me taraude aussi, c'est par rapport aux jeunes qui démarrent là. Ils se rendent pas compte en fait aussi des charges qui sont autour, enfin des choses qui sont à payer autour du métier de thérapeute. C'est-à-dire que bon, pour ceux qui ont un local, tant mieux. Pour ceux qui en ont Ouais. pas, il faut payer le local, l'électricité, les outils ben, qui permettent autour de gérer son activité. Je sais pas, toi, tu as plusieurs outils autour de toi ou tu es juste sur comment tu gères ton activité autour de la comptabilité, de tes factures, Alors moi j'ai un ami qui est comptable, du coup il m'aiguille beaucoup sur plein de choses. D'accord, J'ai un classeur où tous les rentrées, les sorties, tout est carré au cas où. Bon après moi ce que j'ai c'est que je suis malentendante donc je gère mon temps comme il faut parce que comme j'ai droit à quelque chose pour mon activité, mhm, donc du coup je fais attention de pas euh, trop, comment dire, je gère mon temps en fait, d'accord, voilà. d'accord. Et durant la séance, tu prends des notes à la main, en fait, comment tu gères ton activité aujourd'hui pour que tu sois efficace de bout en bout toute l'année? Tu as le comptable, donc t'as des frais comptables sûrement, j'imagine. Tu as tes frais de ton local, tu as les frais de ton local avec l'électricité, j'imagine. Non, non, mon local, il est dans ma maison. D'accord. Ouais, c'est pas J'ai grave. une pièce esprit. Ok, très bien. Tu as des charges à payer, j'imagine. T'es quoi, t'es auto-entrepreneuse ou tu es. Oui, oui, j'ai l'URSSAF à payer tous Ouais, les mois. d'accord, ok. Ok, ok, ouais, ça marche très bien. Il n'y a pas d'autres charges à payer, juste pour expliquer un peu aux jeunes qui démarrent. Alors, d'autres charges à payer, je pense que si tu t'installes, tu dois avoir le loyer, tout ça, mais après, ça, je ne connais pas du tout. Ok, Moi, pour l'instant, je ne connais pas. Quand tu t'installes chez quelqu'un, c'est à la journée, il te loue la pièce, et je ne sais pas, c'est peut-être 100 euros par mois ou 150 euros par mois, selon les jours. Si ça peut être un jour, ça peut être 2 jours. J'ai pas trop. Enfin, j'ai eu cette expérience au départ, et après. C'est pas quelque chose qui me parle plus que ça. Moi, je suis bien dans mon petit cocon et je fais pas de bruit. Du coup, voilà, je gère comme ça. ok, c'est top. C'est top. Donc, du coup, en fait, finalement, les rituels, comment dire, parce que en gros, tu as ton fils qui t'aide de la semaine. Donc, en gros, les rituels de comptabilité, c'est toi qui les as. Les rituels de visibilité avec les réseaux sociaux, c'est lui qui s'en occupe, j'imagine, d'avoir des jours où il poste, j'imagine.
Et, et donc du coup, tu n'as pas besoin... Et comment tu as réussi voilà, comment tu réussi à faire ton maillage local? C'est-à-dire comment tu as réussi, parce que bon, les réseaux, c'est bien pour le distant, mais localement, comment tu as réussi à t'établir en fait chez toi? C'est petit à petit, bouche à oreille avec un client qui vient pour te Alors, suivre ouais, sincèrement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de bouche à oreille. en 3 ans, au final. Ouais, beaucoup de bouche à oreille. Alors au départ, c'est tu vas faire deux, trois clients dans la semaine, et puis après, ben, tu te retrouves avec cinq, et puis après, tu en as 10, puis après, tu n'en as plus du tout. Et sur 3 ans, eh ben, ça monte crescendo. Après, euh, j'ai été contactée, oui, de bouche à oreille par même des personnes connues qui sont dans les dans le show business, je sais Mhm. pas quoi. Enfin, Ouais, dans le voilà, ça peut être des chanteurs, ça peut être des tiktokers, voilà, des personnes comme ça. Mais c'est des personnes qui veulent rester dans l'anonymat. l'ombre. D'accord, ok. Ouais, ils ne diront pas leur nom parce que pourtant c'est des personnes qui sont très fidèles que je reçois encore aujourd'hui, hein, Mhm. mais ils ne veulent absolument pas qu'on dise leur nom, qui c'est, D'accord. et mettre un petit mot sur la page Google, ils sont pas d'accord. D'accord. Eh oui. Eh oui. Voilà. Mais bon, moi ça me dérange Non, pas, non, hein, non, c'est très bien. Hein. voilà, j'attends pas un retour de ces personnes-là. Mhm. Du moment où moi je les ai, c'est pas une fierté, si on peut dire ça comme ça, mais voilà, Non, c'est un accomplissement. Je pense que tu es voilà, parti de ouais. rien du tout il y a 3 ans. Tu t'es lancé dans la médiumnité, après tu es parti dans le Reiki, la Mhm. réflexologie, et Ouais, l'air de rien, avec un peu de réseau. Je pense que tu as dû avoir des hauts et des bas, je pense, des moments donnés, quand tu as dû te poser des questions. ah ben, c'est clair, bien sûr. Alors, des hauts, des bas, c'est- en fait, je l'ai toujours fait, ça. Je l'ai toujours fait depuis que j'ai 18 ans. Je fais de la médiumnité. Donc, les personnes D'accord. que j'ai Ouais, tu avais déjà appelées, une base. voilà. J'ai travaillé en tant que costumière de puéricultrice dans des crèches de Aix et petit à petit, je suis montée crescendo, mais c'est des personnes, ah ben tu me les fais, ah mais tu me les fais, et après c'est des personnes qui gardent ton contact et puis voilà quoi, c'est... Ouais, ton activité, elle est beaucoup plus. Enfin, elle date de beaucoup plus longtemps, ton activité, que 3 ans. Au final, tu as commencé. Oui, oui, oui. Officiellement, il y a 3 ans, Hmm. mais sinon, depuis l'âge de 18 ans, j'ai toujours eu mes Ouais, cartes en main. d'accord. Voilà. C'est J'ai ça. tout à 18 ans, peut-être même un peu avant, hein, mais bon, avant j'étais petite, donc je parlais plus à mon père de ça qu'aux autres. Et après, petit à petit, ça a pris de l'ampleur. Et puis, j'ai manqué de confiance aussi au départ. Hein. Tu as toujours peur de dire quelque chose et que tu te dis, bah, si c'est pas ça, si c'est pas vrai, mais en fait, tu t'aperçois que, bah, 18 ans, 19 ans, ben, on te redemande, on a encore des retours qui sont très positifs. Donc, du coup, voilà, c'est ça qui est intéressant. Top, top, top. Voilà. Donc, le retour, il est, et aujourd'hui, je suis épanouie parce que je fais quelque chose que j'aime, et que je suis très, Euh, ben, reconnu, oui, si on peut dire ça, mais c'est quelque chose que je m'épanouis au jour le jour parce que ben, ça me plaît énormément. Mm, mm. Et je le fais en toute transparence, c'est-à-dire que quand je fais des contacts défunts, si ça marche pas, ben, je ne peux pas payer. Voilà, c'est ça aussi, c'est être honnête avec enfin, la personne qui est en face de toi, c'est important d'être honnête. Mm. Voilà. Si c'est, on se dit voyant parce qu'on a vu des intuitions ou des trucs comme ça, non, en fait, vends ce que tu sais faire à 100%. Moi, c'est tout ce que j'aurais à dire aux jeunes aujourd'hui. C'est celui qui se dit thérapeute ou voilà, qui exerce déjà sur des personnes pendant quelques temps, 6 mois, un an, le temps de le faire et après de foncer. Mais foncer, mais pas la tête basse, la tête haute et sûre de ce qu'on a. Ouais, du coup, t'as plus du tout le syndrome de l'imposteur qu'ont les jeunes aujourd'hui quand ils commencent. Parce qu'aujourd'hui, Non, les pas jeunes, du tout.
pas du tout. Ben non, pas du tout. Ouais. Parce que justement, c'est quelque chose que je tiens et en fait, c'est tellement beau d'être transparent. Mm. Tu vois, c'est vraiment transparent et surtout d'être en accord avec toi-même. Mm. Tu vois, après on est dans un monde aussi qui est très particulier et puis on a du tout et n'importe quoi. Et moi, je me dirais pas si je ne suis pas médium, je me dirais pas médium. Parce que c'est quand même jouer avec la vie des gens, quoi. Tu vois, c'est ça qu'il faut voir. J'en reviens encore à la formation de l'EMDR que je ne mettrai jamais en place parce que pour moi, l'EMDR c'est un très beau outil, enfin un très beau outil, oui, mais que je pense que derrière, il faut avoir de la psychologie derrière. Et si tu n'es pas psychologue, ça ne sert à rien de le faire. En tout cas, C'est ouais, mon avis perso, hein, après. ouais, très bien, hein, moi je le prends. Et du coup, ça veut dire en fait qu'au final, le retour que tu fais, c'est que être thérapeute aujourd'hui, c'est possible. Dans le sens où si on s'accroche, si on développe son activité comme il faut, dans le bon sens, Bien sûr. sans se mettre une pression de dingue, parce que t'as pas une pression de, enfin, j'ai pas l'impression que tu te sois mis une pression hallucinante pour réussir, quoi. Tu l'as fait à fond, mais sans pour autant, Bien sûr, bien sûr. c'est faisable, quoi. Moi, je pense que l'outil le plus important, c'est déjà d'avoir des personnes qui font la formation de réflexologie. Moi, je l'ai fait en 2 ans Mhm. Tu l'as et fait pas comment, en un ou. l'application? Ben, Alors moi, je l'ai fait par le biais d'une personne qui était en Suisse d'accord. et voilà, mais c'est sur 2 ans. Donc, elle t'envoie des devoirs, on a des contrôles, on a plein de choses pendant 2 ans et au bout de 2 ans, tu as un examen à passer qui est officiel. Donc après ça aussi, mais c'est surtout une fois au bout de 2 ans que j'ai été diplômée, ben, je me suis entraînée toute seule ben, sur le pied de mon mari, sur les pieds de mes enfants, sur les pieds de l'oncle, de la tante, de la cousine. Et après, une fois que tu sais que dans le pied où tous les organes sont à quel endroit, tu peux y aller. Tu vois, après, moi, je pense que c'est ça, tu apprends sur le tas, et la théorie et la pratique, c'est différent, mais la pratique, elle est importante de le faire avant. Et après, enfin, moi, c'est ma philosophie, c'est d'abord de m'entraîner pour donner le meilleur à la clientèle. Excellent. Non, c'est positif, hein. C'est positif parce que, en fait, tu regarderas les épisodes, ils sont en train d'être postés là, mais grosso modo, j'ai rencontré des thérapeutes qui démarrent, qui sont dans la première année, la deuxième année. La deuxième année, ça commence à aller un peu mieux, quoi. Et du coup, qui Bien se sûr, retrouvent avec, on va pas dire une baffe, mais un défi à relever de l'entrepreneuriat qu'ils ne connaissaient pas du tout. bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ben, ouais. Et moi, je pense que ta vidéo va être sympa parce que ils vont pouvoir, du coup, observer ce qui se passe chez les thérapeutes qui ont plus de bouteilles, pour qui ça marche. Ou pour même ceux qui sont en train de démarrer, ça commence à monter correctement, ben, voir que voilà, après c'est possible, ça fonctionne quoi. Et ça c'est Bien génial sûr. quoi. C'est génial. En gros, tu es sorti de ta coquille et tu as réussi à faire ta clientèle, à proposer quelque chose de solide et maintenant tu peux te permettre d'être tout en Après, transparence quoi. après, moi, ce que je pense, c'est la base, c'est l'honnêteté et tout ce que tu dégages quand tu reçois ta clientèle. Je pense que c'est de là. Et après, bon, ce que tu fais, ben, tu dois le savoir parfaitement, hein, parce que, bon, après, le mot parfait n'existe pas, hein, donc personne n'est parfait, mais je pense qu'il faut être honnête et vraiment de transparence avec sa clientèle et surtout ben, de ce que tu dégages. Si tu es quelqu'un de fermé, si c'est quelqu'un qui n'a pas cette positivité tous les jours, Mm. je ne pense pas que la clientèle, elle va revenir. Alors après, il y a des personnes qui ne reviennent pas parce que, ben, ou qui est trop perché, ou ben, il y a des choses qui ne leur plaisent pas, ou tu vas aller leur dire des choses qui est très profond et ben, ça leur remonte des émotions et c'est un peu compliqué pour eux. Du coup, ben, ils fuient. Mais bon, après ça, tu le sais très bien, quoi. Mm. Excellent, excellent. Et si tu as un conseil pour le mot de la fin, parce qu'on va bientôt terminer l'interview, un conseil pour tous ces jeunes thérapeutes qui commencent
d'une personne finalement qui a de l'expérience, qui touche des. Alors, j'en connais pas beaucoup qui touchent des personnes qui sont connues. Hein. J'en connais qui touchent des sportifs connus, et on va bientôt les interroger là. Mais grosso modo, quel conseil tu pourrais donner pour la fin? Donc tu disais l'honnêteté, la Ah transparence. oui, moi je dirais le mot pour la fin, c'est sois honnête et transparent et surtout de faire très attention de l'énergie qu'on a quand on reçoit notre clientèle. Je pense que c'est la base à 2000%. Ok, c'est très gentil en tout cas Florence. Je te remercie beaucoup. De rien, écoute, au plaisir. Et puis je te souhaite un futur génial dans ton aventure de réflexologue. Merci beaucoup, Julien. Je Merci. te remercie. Bonne soirée, au revoir.